Comme vous venez de le voir, eh bien, l'innovation technologique sert à apporter des réponses, des solutions demain à des problématiques d'aujourd'hui. Alors l'innovation, oui, mais sans épuiser les ressources et sans y investir des milliards, c'est un des volets de cette théorie de l'innovation frugale, une théorie développée par Navi Raju. Navi Raju, c'est un conseiller en innovation et en leadership, un conseiller international qui murmure à l'oreille des plus grands patrons de ce monde. Alors il était l'invité de la dernière Assemblée générale de la DIR. Et dans cet entretien, vous allez le voir, il détaille ce concept pour une approche plus responsable de l'économie et de la production de biens de consommation. Sans plus attendre, nous allons accueillir sur le podium Navi Raju. Navi Raju est né à Pondichéry en 1970. Après des études à l'École centrale de Paris, il conceptualise à l'université de Cambridge un nouveau modèle de croissance inspiré des pays émergents. Son enfance en Inde, confrontée à un grand dénuement, lui inspire une théorie, le Yugad, ou innovation frugale en français. Une théorie que le consultant en innovation et leadership installé dans la Silicon Valley développe auprès des grands patrons du CAC 40. L'innovation frugale, c'est la capacité de faire pas juste plus avec moi, mais mieux avec moi. Donc c'est vraiment l'idée de dire qu'il est possible de développer ou de créer, de générer plus de valeur économique et sociale et écologique, tout en minimisant l'utilisation à la fois de capital, mais aussi de ressources naturelles. Donc c'est vraiment cette idée de dire qu'on peut créer plus de valeur à la fois pour les actionnaires, bien sûr, mais aussi pour la société en général, et surtout pour la planète. Et c'est là que je crois que les patrons sont très intéressés, parce qu'on sait, par exemple, les consommateurs exigent que les marques se comportent de façon beaucoup plus responsable sur le plan social, environnemental. De la même façon, les employés aussi veulent venir travailler pour des entreprises qui donnent du sens. Son livre, L'innovation frugale, préfacé par le PDG d'Unilever, s'appuie sur des exemples comme celui de Renault. En lançant la production de voitures low cost au début des années 2000, la marque française visait les marchés émergents. Le succès de l'innovation s'est étendu à l'Europe. Le produit représente aujourd'hui 40% de ses ventes. Renault, c'est très intéressant parce qu'au départ, ils sont inspirés de la situation en Russie en 1999 pour ensuite concevoir la Logan, qui était une voiture low cost de 6 000 €, qui est sortie en 2004. Ensuite, effectivement, Carlos Ghosn, il est allé plusieurs fois en Inde et il a conçu cette expression, l'ingénierie frugale, parce qu'il a observé que les ingénieurs indiens étaient capables de développer des solutions frugales beaucoup plus vite que ce qu'il a vu, par exemple, en France. Et donc, cette inspiration ensuite conduit Ghosn à lancer un projet de voiture low cost en Inde, entièrement conçu en Inde, qui est sorti en 2015, qui s'appelle la Kwid, qui a été vendue pour à peu près 4 000 €. Et ce n'est pas fini parce que maintenant, ils ont une nouvelle plateforme sur laquelle ils sont en train de concevoir en Chine maintenant une voiture électrique qui va coûter maintenant 8 000 €. Il y a 5 variables qui rentrent dans une solution frugale. Il y a l'abordabilité, le prix, il y a la simplicité, la façon d'utiliser qui devient très simple, beaucoup plus accessible. Il y a la durabilité, donc sur le plan environnemental, et puis il y a la qualité qui est importante. Et puis le 5e variable, c'est le sens. Donc au départ, effectivement, les entreprises allaient aux pays émergents pour s'inspirer de ce modèle low cost, c'est-à-dire développer des produits abordables. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que de plus en plus, ils vont dans les pays émergents pour concevoir des solutions qui sont à la fois effectivement abordables, mais aussi accessibles, durables, de bonne qualité, et aussi contribuent à bâtir une meilleure société tout en préservant la planète. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ce n'est plus que du low cost, c'est vraiment des produits qui donnent du sens. Le Yugad, c'est donc avant tout produire selon un modèle économique vertueux. Il y a des concepts comme par exemple l'économie circulaire, vous avez entendu parler, qui permet effectivement aux entreprises comme Tarkett, qui fabrique effectivement des revêtements de sol, qui compte devenir ce qu'on appelle une entreprise circulaire, qui est capable de recycler les produits, les moquettes en fin d'usage. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer les matériaux de ces moquettes une fois qu'ils ont été utilisés et en faire de nouveaux produits. Ainsi, donc, de façon continue, en boucle, d'où effectivement l'expression l'économie circulaire au lieu de l'économie linéaire. Donc c'est l'exemple concret où, ce faisant, ils font des économies de coûts en termes de matériaux et en même temps, ils peuvent aussi produire un produit qui soit beaucoup plus écologique et en même temps, ça permet aussi effectivement de retenir le talent
parce qu'il s'avère que les employés maintenant adorent travailler pour Target, ça donne du sens. Navi Radjou s'appuie sur les mutations en cours dans nos façons de consommer pour prôner une nouvelle approche des marchés. La notion de consommateur, le développement de l'économie de partage sont autant de signes que les entreprises doivent s'adapter. Demain, l'acte d'achat pourrait ne plus être une priorité. Premièrement, quand on voit parmi les jeunes ce qu'on appelle la génération Y, elle a une relation très différente vis-à-vis des produits comparée à ma génération X, en ce sens que pour ma génération, acheter une voiture ou avoir un appartement, c'était un symbole de statut. Et pour cette génération qui est en train de monter, elle considère que l'accès à un produit ou un service sur demande, comme une voiture par exemple, ils préfèrent louer une voiture plutôt que l'acheter. Ça, c'est un premier constat, c'est-à-dire que l'économie de partage, comme on appelle, est en train de se développer, où les jeunes préfèrent plutôt louer et avoir accès à un produit sur demande au lieu de l'acheter et la posséder. Donc l'accès remplace la possession. Autre mutation en cours, l'ère des milliards investis en recherche-développement, si elle n'est pas révolue, doit interpeller. Une grande majorité de consommateurs ne souhaitent plus de produits de plus en plus sophistiqués ou performants, mais des produits simples d'usage qui répondent à leurs besoins courants. En Europe, il y a 50 millions d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Aux États-Unis, pareillement, on voit qu'il y a de plus en plus de gens, même la classe moyenne, a du mal effectivement à pouvoir s'approvisionner même en biens de consommation de façon tout à fait ordinaire. Donc, ceci fait que je crois qu'il va y avoir un besoin grandissant dans les pays occidentaux de pouvoir faire mieux avec moins. Et c'est là, je pense, que ce modèle d'innovation qui était 100% centré sur R&D doit évoluer vers ce qu'on appelle l'innovation d'usage. C'est vraiment de dire, je ne vais pas inventer un truc complexe, sophistiqué, coûteux dans un laboratoire, et puis à coup de marketing, je vais essayer de le vendre. Il faut plutôt approcher avec beaucoup d'humilité, aller sur le terrain, identifier les vrais besoins des usagers, d'où l'expression innovation d'usage, et ensuite concevoir une solution très simple, comme par exemple cette couveuse pour bébé, qui en fait a été conçue parce que les entrepreneurs sont allés sur le terrain pour vraiment comprendre c'est quoi la problématique et les vrais besoins des usagers, et ensuite concevoir une solution. Comment appliquer ces principes dans les entreprises réunionnaises, éloignées des grands marchés européens, en considérant l'isolement comme une chance plutôt qu'une contrainte ? Pour revenir à Réunion, ça veut dire que les Réunionnais doivent voir l'isolement non pas comme le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Et ensuite, aller puiser dans, je dirais, des ressources qui sont uniques à la Réunion, que ce soit ressources naturelles, la biodiversité, les ressources culturelles, la multiculturalité locale, ou de savoir-faire, les connaissances traditionnelles qui existent ici, pour justement contrecarrer à cet isolement. Dans les pays émergents, les entrepreneurs sont capables de transformer comme des alchimistes les contraintes, surtout les contraintes de ressources, en opportunités. Message reçu par les capitaines de l'industrie réunionnaise venus assister à sa conférence. C'était lors de l'Assemblée générale de l'ADIR, au campus du Moufia. La première vérité, c'est que les entreprises, qu'elles soient industrielles ou pas d'ailleurs, doivent être dans des logiques d'innovation. Et c'est vrai que dans les différentes formes d'innovation, l'approche de l'innovation frugale présentée par Navi Radjou, sur certains points, rejoint assez largement ce que font certaines entreprises réunionnaises. Il y a un mouvement au niveau des consommateurs, au niveau mondial, de recherche de proximité, de petites unités de production. Eh bien, on est tout à fait dans ces logiques-là déjà. Il y a évidemment à chercher à aller plus loin, notamment dans une logique d'exportation ou d'internationalisation de nos entreprises, en utilisant ce concept pour que les produits que nous fabriquons soient plus adaptés, ou que nos partenaires dans les pays cibles fabriquent, soient plus adaptés au marché. Donc c'est effectivement une logique qu'on a déjà et qu'il faut vraisemblablement renforcer. Une des autres pistes de développement de l'économie, c'est cette notion de partage entre les entreprises. Nous essayons de le faire à l'ADIR, il faut aller encore plus loin et organiser ce partage entre les entreprises réunionnaises déjà et vraisemblablement avec des entreprises de la zone. La Réunion devrait pouvoir profiter aussi de sa position stratégique entre deux continents à fort potentiel de développement. L'Inde et l'Afrique doivent être envisagés comme des marchés avec qui coopérer plutôt qu'à conquérir.